Mais vous ne pouvez pas accuser l'État. Les immeubles les mieux entretenus, c'est les HLM publics. C'est l'habitat qui est complètement délabré, avec les marchands de sommeil, c'est le privé qui est en difficulté. Les associatifs, ils se sont goinfrés de fric. Les élus sont pourris. Alors, moi, je parle d'une destruction symbolique. Là, c'est maladroit parce que c'est toujours violent quand on habite dans un quartier. Moi, dans mon quartier, dans l'Est, ils ont carrément effacé le nom de ma rue où j'ai vécu avec ma famille. C'est violent. Ils ont détruit tous les immeubles, mais ce pauvre Gabriel Fauré, ils ont carrément supprimé de la toponymie de la ville. Il faut une destruction symbolique, c'est-à-dire cette ville, elle aurait dû être mise sous tutelle nationale depuis 10 ans pour expurger cet abcès purulent du clientélisme. Jean-Martin. Non mais je partage. En plus, je ne connais pas Marseille, donc je serais malvenu de venir donner des leçons. C'est une problématique d'ailleurs qui existe. Mais c'est une problématique très généralisée. Le problème qu'il y a, c'est que bien souvent, on décide à la place des personnes, sans ces personnes qui vivent là. Et je pense qu'à un moment donné, ce défaut de démocratie, c'est aussi une démocratie sociétale. Ces personnes, si vous leur parlez, moi j'aurais parlé, j'ai milité là-bas, ils vous disent qu'est-ce que ça me rapporte ? Un logement, un emploi, je vous dis qu'ils sont gangrénés. Ils sont associés aux décisions. Vous ne pouvez pas non plus, je ne pense pas qu'il faut généraliser. Non, mais je parle des habitants, je ne parle pas du tissu associatif ou des élus locaux. Je ne sais pas combien de milliers de personnes vivent dans ces quartiers-là, mais je pense que si à un moment donné, on se donne la peine de les rendre acteurs de leur quartier, ça ne peut qu'améliorer les choses.